Bonjour et Bonjour à bienvenue, tous, c'est c'est Nodrider, Martian. bienvenue Je dans vous fais cette petite vidéo justement pour voir avec vous les prérequis nécessaires à notre prochain MOOC dédié à comment développer avec du Solidity en local. Donc on va commencer de suite. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer Visual Studio Code. En l'occurrence, moi là, je suis sur une VM sur laquelle l'outil est déjà installé, donc je n'aurai pas à l'installer. Mais donc vous allez lancer un navigateur, aller sur visualstudio.microsoft.com et en descendant un peu, vous allez avoir un lien de téléchargement dans lequel vous allez pouvoir télécharger du VS Code pour du Windows, du Mac OS ou du Linux. Donc une fois que vous avez téléchargé et installé l'outil, on va pouvoir lancer le VS Code avec la petite icône qui se trouve en bas ici. Voilà, donc une fois que je vais cliquer, voilà, ça va se lancer, ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc là l'outil est lancé. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est par lancer un nouveau terminal. Donc en cliquant sur terminal là-haut, hop, puis new terminal. Voilà, donc là il va vous lancer un terminal. Et la première chose que l'on va faire, c'est que on va commencer par installer un outil qui s'appelle Node.js et dont on va avoir besoin pour notre TP. Donc la commande à lancer, c'est winget install OpenJS Node.js. Alors faire attention, le paquet doit respecter la casse. Vous mettrez quand même la petite commande d'installation en description de la vidéo. Donc l'installation va se lancer, ça va prendre un certain temps. Donc je vais arrêter l'enregistrement et je reviens juste après. Voilà, donc là l'installation c'est faite, vous devriez avoir le petit Successfully Install. Alors durant l'installation, il est possible qu'il vous demande de valider certaines choses, donc il faudra cliquer sur Yes. La prochaine étape, donc, c'est de fermer VS Code de manière à ce que cette install de Node.js soit prise en compte. Donc on ferme puis on relance notre VS Code, voilà. Donc là, si vous n'avez pas le terminal qui réapparaît, vous pouvez le lancer en cliquant sur le menu terminal là-haut. Donc moi, en l'occurrence, là, il a été relancé avec le VS Code. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va vérifier que Node est correctement installé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Node-version et on devrait avoir cette version-là. Donc c'est la LTS. C'est la version supportée de Node.js. Maintenant, on va créer le répertoire d'accueil de notre workshop, donc en faisant un petit mkdir Solidity Workshop. Donc le répertoire, vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. On va ouvrir notre répertoire de workshop en cliquant sur Open Folder en haut. Là, on va sélectionner notre répertoire et ça va devenir en fait ce qu'on appelle un workspace, donc notre espace de travail. Donc là, VS Code relance l'outil justement avec ce fameux répertoire. Okay. Et là, on va relancer à nouveau un terminal, parce qu'on va avoir besoin de faire d'autres opérations. Donc toujours terminal, new terminal. Okay. Là, dans le terminal, là, on va maintenant procéder à l'installation de Hardhat, donc qui est l'outil qui nous permet d'avoir un environnement de développement Solidity en local. Donc on va lancer la commande npm install Hardhat. Pareil, ça prend un certain temps, donc je vais mettre la vidéo en pause et je reviendrai une fois que c'est terminé. Voilà, donc là, l'installation est terminée. Donc j'ai bien mon outil Hardhat qui est installé sur mon poste. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser un projet Hardhat, donc en tapant npx Hardhat init. Voilà. Il va nous poser quelques questions. Donc create a JavaScript project, on va taper sur entrée. Le project root, donc c'est l'endroit où on aura notre projet, donc c'est notre répertoire Solidity Workshop, entrée. Et enfin, il va nous demander est-ce qu'on veut un Gitignore, donc yes, ok, et voilà. Donc là, donc il vient de nous initialiser un projet. Cependant, on va avoir besoin d'installer des dépendances supplémentaires. Heureusement, il nous indique quelles sont ces dépendances. Donc, elles sont au nombre de 2. Donc, on va copier cette ligne-là et on va la coller dans notre terminal. Voilà, et puis on va taper sur Entrée. Et donc là, l'installation va se lancer. Bon, pareil, je reviens une fois que l'installation est terminée.
Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les librairies OpenZeppelin. Donc, c'est des smart contracts qui sont développés, enfin, des implémentations smart contracts qui sont développées par OpenZeppelin et dont on va avoir besoin pour notre TP. Donc là, tout simplement, on tape la commande npm install @openzeppelin/contracts. Donc l'installation est assez rapide, hein. Voilà, donc là les contrats, voilà, les dépendances vers les contrats OpenZeppelin sont installées. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que quand tu vas aller voir mon contrat là, qui m'a été créé par Ardat, j'ai aucune coloration syntaxique, j'ai rien du tout, j'ai pas de complétion par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension VS Code dédiée à Solidity qui va nous permettre justement d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qui sont très utiles pour la phase de dev. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la petite icône extension qui est située dans la barre du menu de gauche. Et dans la zone de recherche ici, on va taper Solidity. Voilà, et on va installer la première extension, donc celle de Juan Blanco. Ok, et donc en cliquant sur Install, il va nous installer notre extension. Et là, si je reviens sur le fichier .sol, qui était dans mon répertoire contract, ce qu'on constate, c'est que maintenant j'ai la coloration syntaxique et bien sûr j'ai aussi tout ce qui est autocomplexion, etc. Donc c'est beaucoup plus pratique pour développer. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous donne rendez-vous lundi pour le MOOC. Ciao!